droit à l'avortement. Retour sur les motivations d'une telle bataille dans ce reportage signé Eboké Angale. Au lendemain de l'extraordinaire fuite d'un projet de décision de la haute juridiction, dans lequel elle dynamite le droit constitutionnel à avorter, garanti sur tout le territoire américain depuis 1973. Le président a appelé dans un communiqué les électeurs à choisir des candidats favorables au droit à l'interruption volontaire de grossesse lors de ce scrutin de mi-mandat. La Cour suprême a confirmé l'authenticité de ce document interne tout en soulignant qu'il ne présenterait pas une décision finale attendue avec fièvre. Le démocrate à la peine dans les sondages a ensuite durci les enjeux de ces élections traditionnellement défavorables au parti présidentiel en estimant que d'autres grands acquis de société pourraient être remis en cause par les États aux mains de l'opposition républicaine. Ceux-là même qui ont déjà passé des lois très restrictives sur l'interdiction volontaire de grossesse suspendue à la décision des 9 juges de Washington. Si l'argumentaire de la décision tel qu'il a été publié est confirmé, toute une série d'autres droits seraient en question, a-t-il déclaré aux journalistes. Suivant une ligne de fracture qui court depuis toujours dans la vie politique américaine, les démocrates ont donné de la voix pour défendre le droit à l'avortement, tandis que les républicains ont salué l'avant-projet de la Cour suprême. Le Congrès doit protéger l'accès à l'avortement, a abondé sur Twitter l'élu démocrate de la Chambre des représentants, Jake Ochilos. Son collègue du Sénat, Tim Kaine, a appelé à inscrire dans la loi la protection de ce droit. Les démocrates voulaient légiférer au niveau fédéral sur le droit à l'avortement pour couper l'herbe sous le pied aux États conservateurs et pour aller au-devant d'un revirement de la Cour suprême, mais ils n'ont pas réussi faute de majorité assez forte. Joe Biden a malgré tout assuré que la Maison-Blanche était prête à réagir à une décision de la haute juridiction pour essayer de défendre au moins en partie l'accès à l'avortement par la voie administrative et réglementaire. Côté républicain, l'on savourait déjà un bouleversement judiciaire qui sonne comme une immense victoire, rendue possible par le profond remaniement de la Cour suprême par Donald Trump. L'ancien président a remplacé 3 de ses membres et fait lourdement pencher la balance côté conservateur pour plusieurs années, 6 juges contre 3 progressistes nommés à vie. Cette situation épouse parfaitement la vision panafricaine qui est contre l'avortement.